Bon, alors, alors, vous dites que le mouvement Cobra, c'est un art libre. Et je crois que comme Bachelard, vous êtes un homme libre, n'est-ce pas? Vous êtes libre? Oui, absolument, je suis resté. Malheureusement pour moi, c'est très mauvais. Oui, c'est très difficile, mais c'est difficile. Voilà. Mais c'est beau quand même. En tout cas, c'est difficile. Ensuite, j'ai une autre question sur l'élément du feu. J'ai trouvé que dans ce livre, dans cet échange de lettres, Bachelard retourne beaucoup de fois souvent sur la question du feu et surtout, par exemple, en citant le recueil intitulé La poétique de la danse, il dit quand même que la danse le ramène toujours à la flamme du chandelle, donc au feu qui bouge dans l'air, n'est-ce pas? Il dit aussi pourquoi je ne suis pas fils d'un volcan dans la dernière lettre qu'il vous écrit à vous en 1961. Donc oui, c'est un très bon échange entre vous et M. Bachelard et je voulais savoir comment vous avez rencontré M. Bachelard, comment et quel souvenir avez de cette rencontre? Très intime, mais aussi profonde, parce que quand même... Il faut que j'invente des souvenirs, parce que je me souviens absolument pas comme ça spontanément de comment la chose s'est passée. Je crois que c'est parce que j'ai des jeunes poètes, je lisais Bachelard et c'était l'homme le plus accueillant. J'avais des amis jeunes comme moi qui allaient le voir et il m'a reçu, il habitait place Maubert, là. Oui, c'est ça. Nous avons dîné hier soir. Et tout simplement, ça ne pouvait pas se faire. Chez lui. Chez lui, oui. Chez lui. Et puis ensuite, je lui envoyais mes livres et il me répondait par des lettres. Je suis allé souvent le voir chez lui, bien sûr, tout simplement. Donc, étant professeur, il avait l'habitude de recevoir des jeunes et de parler avec eux. Et c'était sa vie, c'était l'homme le plus accueillant qu'on puisse imaginer. S'il y a votre œuvre préférée, votre texte préféré de Gaston Bachelard? C'est peut-être je ne sais pas. J'ai relu, parce que j'habite maintenant à la campagne, dans la forêt, loin de tout. Très beau, dans une grande maison où il y a un grenier, c'est une maison historique, etc. Et alors ça m'a dit, de temps en temps, j'ai envie de relire la poétique de la rêverie, la maison. Ah, d'accord. Parce que dans le monde moderne, il n'y a plus de grenier, il n'y a plus de cave, c'est fini, tout ça. Oui, tandis que la bonne maison, avec les 3 étages. Avec les 3 étages, ça fait plaisir, c'est rassurant, parce que je me retrouve très souvent seul avec mon chat et mon poêle et mon feu, et de savoir qu'il y a des greniers, des étages comme ça, et que c'est bon. Et je crois que c'est un facteur d'équilibre intérieur aussi. Absolument, parce que nous ramène aussi à l'image de Jung, non, de l'âme, les 3 étapes de l'âme que Bachelard cite beaucoup dans ses livres. Je voudrais lire un passage que Bachelard reprend dans la poétique de la rêverie.
d'un jeune Jean-Clarence Lambert. Le soleil sur le lac s'attarde comme un pao. Oui, c'est un vers que j'ai écrit quand j'étais jeune, jeune poète en Suède. Oui, oui, et c'est très très beau parce que c'est repris dans la partie intitulée Réveiller Cosmos, où Bachelard nous dit que l'image du monde, c'est pas vraiment l'image du réel, mais c'est tout à fait une image, je crois, intériorisée. Et Bachelard commente votre citation avec ces mots. Une telle image réunit tout. Elle est au point de virement où le monde alternativement est spectacle au regard. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un usuel. Pour moi, je le relis sans cesse. Ah oui. Je rouvre sans cesse ces livres, 5 minutes, 3 minutes, comme ça, comme on faisait avant avec la Bible, ou je ne sais pas c'est certainement un je suis un de ces lecteurs les plus fidèles depuis le plus longtemps. Voilà. Et j'ai été pas mal en rapport avec ses disciples comme Gilbert Durand et tout ça, Wilhelm Burger. C'est comme ça que je les ai connus. Et je viens justement, en préparant mon intervention ici, j'ai ressorti de ma bibliothèque un de mes livres, Le règne imaginal, où j'ai retrouvé une longue lettre de Gilbert Durand que j'avais, qui date d'il y a 20 ans, qui est passionnante. D'ailleurs, que je vais la publier, parce qu'il s'agit de la modernité, de la fin de la modernité, etc. Oui, mais c'était en cherchant Bachelard que j'ai rencontré Gilbert Durand. On espère quand même moi je suis philosophe, donc j'aime beaucoup toutes les formes d'expression, comme l'art, comme la poésie et évidemment comme la pensée, parce que je crois que la pensée c'est une forme d'expression. Et je suis totalement bachelardienne, donc je pense par image. Mon monde est vraiment plein d'images. Et j'espère quand même que dans la contemporanéité, il y aura encore plus d'images et d'imagination parce qu'on est dans une époque où l'imaginaire est un peu mis de côté, je crois. Et c'est parce que nous sommes persécutés par l'image. Oui, voilà. C'est tout à fait comme ça. Par l'image visuelle. Oui, c'est ça. Par le visuel. Hein, oui, c'est ça. La vidéosphère, comme des... comment elle s'appelle enfin, on est passé de la graphosphère à la vidéosphère. La vidéosphère, voilà. Mais enfin, on n'est pas forcé de regarder la télévision 8 heures par jour. On n'est pas forcé de regarder les publicités. Mais c'est difficile de l'éviter. C'est difficile. Personnellement, depuis que j'habite dans la forêt, je suis indemne de tout ça. Et quand je reviens en ville, je suis toujours un peu assommé. Oui, assommé, vraiment. Voilà. Et alors on peut en effet avoir des images plus personnelles, mais je crois que c'est de plus en plus difficile. C'est difficile, parce qu'on doit vraiment écarter les images qu'on subit, donc c'est vraiment une agression presque, et les images qu'on produit. Donc c'est encore plus difficile maintenant. J'ai toujours regretté que Debord n'appelle pas son livre la société de l'image et non pas la société du spectacle. Voilà. Un spectacle, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus positif que les images qui nous sont imposées. Oui, c'est tout à fait comme ça. On espère donc, même avec le mouvement Cobra, donc j'ai vu beaucoup du monde intéressé à ça, encore au monde Cobra, et à toute cette production d'images vraiment matérielles. Et donc j'espère qu'il y aura encore des générations attirées par les images et l'imagination. Le monde humain se transforme tellement rapidement en ce moment que je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Enfin, pas seulement le monde humain, le monde naturel aussi. Ah oui. Moi,
il y a 8 jours, c'était l'hiver là où j'étais, il faisait moins 7 degrés. Et puis hier, c'était à nouveau 15, le grand soleil, il faisait oui. 15. Hein. Oui, oui. Et ça, je suis en pleine campagne. Oui, oui, c'est ça. Comme tout le monde. Alors, monsieur, est-ce que une dernière question, est-ce que vous pouvez me signer ce livre, La poétique de la rêverie? Est-ce que vous pouvez me le autographer? J'ai rien à voir, je suis un lecteur. Mais, oui, mais vous êtes cité dans La poétique de la rêverie, hein? Donc, ça serait pour moi vraiment un cadeau. Voilà. Alors.